Imaginez un paysage aride où les sables du désert s'étendent à perte de vue. Mais sous ce terrain hostile se cache un trésor de vieilles réserves d'eau souterraines, inexploitées depuis des siècles. Comment l'Arabie Saoudite a-t-elle exploité le potentiel de ces eaux fossiles et quelles sont les implications pour le paysage agricole mondial? Restez à l'écoute pour découvrir la réponse. Les réserves d'eau situées sous les régions désertiques de l'Arabie Saoudite représentent une part importante des ressources en eau du pays. Ces réserves, également appelées ressources en eau fossile, se trouvent généralement dans des aquifères souterrains. Elles se sont formées lorsque les pluies tombées il y a des milliers, voire des millions d'années, se sont infiltrées dans le sol et ont été piégées sous terre. L'eau fossile est considérée comme une ressource non renouvelable, car ces réserves d'eau ne peuvent pas être reconstituées par les précipitations modernes. Le pays possède également plusieurs grandes nappes aquifères qui contiennent d'importantes quantités d'eau. Ces aquifères jouent un rôle essentiel dans la satisfaction des besoins en eau des grandes villes telles que Riyad et ses environs. L'un des aquifères les plus connus est celui d'Al-Wai. Des milliers de puits ont été forés en Arabie Saoudite pour accéder aux eaux souterraines. Ces puits sont utilisés pour l'irrigation des terres agricoles, l'approvisionnement en eau potable et les activités industrielles. Cependant, le niveau des eaux baisse dans certaines régions en raison d'une utilisation excessive. L'Arabie Saoudite exploite également plusieurs usines de dessalement pour convertir l'eau de mer en eau potable. Étant donné que les ressources en eau souterraine sont limitées, la technologie du dessalement est cruciale pour la durabilité des ressources en eau. Le gouvernement saoudien a pris diverses mesures pour une gestion durable de l'eau, notamment des campagnes de conservation de l'eau, la promotion de techniques d'irrigation modernes et l'élaboration de politiques de gestion de l'eau. La gestion des réserves d'eau en Arabie Saoudite joue un rôle essentiel pour assurer la sécurité hydrique du pays et soutenir la production agricole. Étant donné que l'eau fossile est limitée et non renouvelable, une gestion prudente et durable des ressources en eau est cruciale. Arabie Saoudite, comment utilise-t-elle ces réserves d'eau pour l'agriculture? Tout d'abord, l'Arabie Saoudite a recours à une série de technologies de pointe et à des politiques stratégiques pour transformer ces terres largement désertiques en terres agricoles. Comme mentionné précédemment, elle utilise des techniques d'irrigation modernes pour rendre les zones désertiques utilisables pour l'agriculture. En particulier, l'irrigation au goutte à goutte et les systèmes d'irrigation par pivot garantissent une utilisation efficace et efficiente de l'eau. De plus, elle exploite les ressources en eau souterraine, également connues sous le nom d'eau fossile, pour l'irrigation agricole. Les nappes aquifères de Riyad et de ses environs sont notamment utilisées de manière intensive à cette fin. L'Arabie Saoudite a également investi massivement dans des installations de dessalement de l'eau de mer pour la consommation et l'agriculture. Cette technologie joue un rôle crucial dans la lutte contre la pénurie d'eau. Le pays investit massivement dans des projets agricoles à grande échelle. Par exemple, l'initiative du roi Abdallah pour la sécurité alimentaire est l'un des projets les plus importants visant à augmenter la production alimentaire dans les zones désertiques. Cette initiative a permis de développer des espèces végétales et des techniques agricoles adaptées aux conditions désertiques. Des études sont notamment menées sur les plantes rustiques à faible demande en eau. Le gouvernement encourage la production agricole en proposant diverses mesures d'incitation et de soutien aux agriculteurs et aux entreprises agricoles. Il y parvient en partie en offrant des prêts sans intérêt et une assistance technique aux agriculteurs. Ceux-ci bénéficient d'un accès à du carburant, de l'électricité et de l'eau bon marché, ainsi qu'à du matériel et à des fournitures agricoles en franchise de droit. En 1972, des organisations pour les silos à grains et les minoteries ont été créées, chargées de l'achat et du stockage du blé, de la construction des minoteries et de la production d'aliments pour animaux. Des routes modernes ont été construites pour relier les eaux agricoles au marché d'importation. Le gouvernement a également soutenu des programmes à forte intensité de capital qui ont bénéficié aux agriculteurs ayant des besoins élevés en capitaux et ont contribué à la diversification économique. De plus, le gouvernement a financé des initiatives de recherche visant à développer des cultures vivrières fraîches, à augmenter les rendements des cultures et à découvrir de nouvelles approches pour rendre les cultures résistantes aux parasites. Les agriculteurs et les scientifiques locaux travaillent ensemble dans des installations de recherche agricole situées dans divers établissements d'enseignement supérieur à travers le pays. L'Arabie Saoudite a également développé diverses politiques visant à garantir la sécurité alimentaire et à promouvoir la durabilité de l'agriculture. Ces politiques se concentrent sur des questions telles que l'utilisation efficace de l'eau,
la conservation des sols et la durabilité environnementale. Le gouvernement a également offert des avantages intéressants aux investisseurs. Les partenaires étrangers des entreprises ont été exonérés d'impôts pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les lois sur l'investissement établies en avril 2000 ont été prolongées sur plusieurs années afin d'offrir des incitations supplémentaires. La Banque agricole d'Arabie Saoudite, SAP, a également commencé à offrir des prêts sans intérêt et des subventions pour aider les agriculteurs à obtenir les meilleurs rendements possibles. En fait, rien de tout cela n'aurait probablement été possible sans les efforts du ministère de l'Agriculture d'Arabie Saoudite, qui a mis en œuvre des politiques bénéfiques pour soutenir les agriculteurs locaux. Quels sont les produits agricoles qui ont commencé à être cultivés grâce aux investissements réalisés en Arabie Saoudite? Le gouvernement d'Arabie Saoudite a pris des mesures importantes dans le domaine de l'agriculture en commençant par mettre en place des installations pour la production laitière et avicole. En 1985, le pays avait atteint l'autosuffisance en produits tels que le lait, les œufs et la viande. Non seulement il a atteint cette autosuffisance, mais il a également augmenté de manière significative ses exportations agricoles. À l'époque, chaque vache produisait environ 800 gallons de lait par an. Les fermes piscicoles se sont également développées à terre et en mer, et la production de crevettes s'est avérée particulièrement lucrative. L'Arabie Saoudite est devenue un important exportateur de crevettes vers des pays comme le Japon et les États-Unis. Pendant cette période, le gouvernement est passé rapidement de l'importation de blé à l'exportation. La construction de silos à blé en 1978 a permis d'atteindre l'autosuffisance en blé en 1984. Actuellement, les grandes zones de production céréalière telles que Parkhill produisent environ 3,6 tonnes de blé par acre. D'autres céréales telles que le millet et l'orge sont également produites. Cependant, la production de céréales a dû être réduite pour préserver les ressources en eau. Avec le développement de l'agriculture et des techniques de transport, la production de produits agricoles de base tels que les tomates, les pastèques, les raisins, les agrumes, les oignons et les courges a augmenté. Ces produits ont gagné en popularité dans la région et ont joué un rôle important dans les exportations. Cette croissance de l'activité agricole a également entraîné une plus grande diversité des options alimentaires disponibles pour la population saoudienne. Les dattes occupent une place particulière parmi ces aliments. Environ 500 000 tonnes de dattes sont produites chaque année, et des milliers de tonnes de dattes sont distribuées pour lutter contre la pauvreté et les pénuries alimentaires dans le monde. L'Arabie Saoudite a joué un rôle important dans l'aide internationale en tant que deuxième plus grand donateur d'aide alimentaire aux Nations Unies. Par conséquent, la transformation des terres désertiques en terres agricoles en Arabie Saoudite repose sur des technologies de pointe, une planification stratégique et des principes de durabilité. Ainsi, le pays améliore sa sécurité alimentaire et contribue à son développement économique. Que pensez-vous de ce changement important dans les déserts saoudiens? N'hésitez pas à partager vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires.